Cette entreprise fabrique des hamburgers à base de chair humaine. Il s'agissait d'une mystérieuse usine souterraine américaine où de jeunes filles étaient envoyées pour subir un traitement étrange avant d'être enfermées dans des sacs spéciaux. Après un long processus de préparation, leur corps était transformé en matière première pour un commerce secret. Ces produits étaient ensuite utilisés pour fabriquer des aliments très prisés, dont la saveur exceptionnelle attira rapidement des foules de clients. Avec le succès grandissant, les propriétaires de ce commerce commencèrent à manquer de ressources et décidèrent alors de s'associer avec le maire de la ville. Leur plan visait désormais les immigrants clandestins, que les autorités arrêtaient sous prétexte administratif avant de les envoyer dans un établissement isolé. Parmi eux, Haway pensait être simplement expulsé du pays. Mais le lendemain, il fut conduit dans une maison de retraite, où on lui expliqua que s'il y travaillait 1 an comme aide-soignant, il obtiendrait la carte verte. Dès son premier jour, Haway remarqua qu'un vieil homme lui semblait étrangement familier. Avant qu'il n'ait le temps de se rappeler d'où il le connaissait, le vieil homme tenta de lui dire quelque chose d'incompréhensible, mais fut aussitôt interrompu et endormi de force par le personnel. Troublé, Haway décida d'enquêter pendant la nuit. En entrant dans une salle, il découvrit une scène terrifiante et comprit que cet endroit cachait un sinistre secret. 2 infirmiers arrivèrent juste à temps pour le maîtriser, prétendant qu'il s'agissait d'un simple incident. Mais Haway n'y crut pas et chercha de nouveau à interroger le vieil homme, qui, avant d'être endormi à nouveau, lui glissa un jouet étrange dans la main. En l'examinant, Haway remarqua une inscription mystérieuse dessus, ce qui l'incita à poursuivre son enquête. En se rendant discrètement dans la chambre du vieil homme, il découvrit derrière son oreille un tatouage identique à celui de sa sœur disparue. C'est alors qu'il comprit. Ce vieil homme était en réalité sa sœur, transformée par les expériences de l'établissement. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, le personnel l'assomma. Lorsqu'il se réveilla, attaché à un fauteuil, il réalisa que son corps avait vieilli brutalement. Malgré tout, Haway parvint à se libérer et tenta de s'enfuir, tombant accidentellement sur l'usine cachée au fond du complexe. C'est là qu'il découvrit enfin la vérité sur cette maison de retraite et les expériences qui s'y déroulaient. Sur sa route, il croisa Xiao Mei, qu'il croyait être une alliée, mais elle lui injecta un puissant sédatif. Lorsqu'il reprit connaissance, il se retrouva face au directeur, qui lui révéla la vérité. Les personnes amenées ici étaient utilisées pour des expérimentations chimiques, destinées à produire une matière organique rare. Bien qu'il eût compris toute l'horreur du plan, le directeur décida de ne pas le tuer immédiatement, préférant le remettre dans sa chambre. Haway, conscient qu'il ne pourrait rien faire seul, appela alors les autres prisonniers à se révolter. Profitant d'un moment de chaos, il retrouva sa sœur et tenta de fuir. Mais dans sa panique, il entra de nouveau dans la salle de production, où le directeur l'attendait. Au moment critique, son ami Xiaoli fit irruption, neutralisa le directeur et sauva Haway. Ils réussirent enfin à s'enfuir avec sa sœur. Grâce aux révélations des médias, l'établissement fut rapidement fermé et le maire arrêté. Les survivants retrouvèrent leur liberté et commencèrent une nouvelle vie, tandis que le film s'achevait sur une note d'espoir. Ceux qui ont échappé à l'ombre auront droit à un lendemain meilleur.